Okosisi Baba Nicolo. Okosisi, nous tentons de convoquer une analyse pour tenter de comprendre effectivement cette recrudescence de tentatives de coup d'État sur le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce à dire finalement que c'est l'homme qu'il faille absolument abattre afin de détruire véritablement cette dynamique souverainiste observée aujourd'hui au sein de l'AS? Est-ce que c'est l'homme à abattre à tout prix et peut-être à tous les prix aussi? Alors, je tiens à saluer la prise de parole du camarade Babayela, que je viens de voir, parce qu'avant, c'était Nestor Poudassé qui était la face de ce combat, que je salue au passage, et saluer tout le peuple burkinabé à travers lui, et tous les peuples d'Afrique qui aujourd'hui ont compris que, unis, nous sommes forts. Alors, pourquoi est-ce que, entre le général Tchani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, il semble être celui-là qu'on titille le plus? Parce que comme vous pouvez voir, si je ne me trompe pas, dans la pyramide des âges qu'ils ont, il est le plus jeune. Comme vous pouvez voir, les trois comme un triangle qui représente une force d'unité dans l'AES est celui-là que les grands frères donnent cutus, force d'établir un lien avec la jeunesse, parce qu'il est plus proche de ces nombreux jeunes-là qui, en âge, sont décalés du général Tchani et du général Assimi Goïta. Ibrahim Traoré, dans le timing des coups d'État, nous avons eu un coup d'État au Mali, un coup d'État en Guinée, un coup d'État au Burkina et un coup d'État au Niger. Dans la zone de l'AES, Ibrahim est le deuxième à avoir fait un coup d'État avant le général Tchani. Je ne vais pas parler des coups d'État rectifiés et autres, je parle de la nomenclature des coups d'État. Pourquoi il dérange? Il dérange parce que lorsqu'ils se sont rendus à Russie, chez Poutine, il a eu du cran d'interpeller devant tous les chefs d'État africains corrompus, certains. Il a eu le cran de faire l'exception de ses pairs. Le général Assimi Goïta qui était là-bas et qui est timide, et lui il est timide, voilà, de nature il est très timide. Il a eu le cran de choquer des gens comme Macky Sall qui était là-bas. Il a le temps de choquer des gens comme le président de la Guinée, Guinée, non, Congo Brazzaville. Comment il s'appelle le monsieur? Congo Brazzaville. Le président, il s'appelle Sassou Nguesso. Il a choqué tous ceux qui avaient mis le queue dans les fesses. Depuis Saint-Pétersbourg, depuis qu'ils avaient été invités à ce sommet avec Poutine, Ibrahim Traoré, son étoile a dérangé le monde. Déjà là, ensuite en Afrique, les actions qu'il mène, il communique, il parle, il tense l'Occident, il dit haut et fort non à l'Occident, là où le général Tchani et Assimi Goïta sont très diplomates. Le général Tchani, en tant que président, porte la voix de toutes ces structurations de ces révolutionnaires burkinabés. Il montre directement, parce qu'il dit avoir compris qu'ils ont été manipulés, comme il disait déjà pour le plan Gbagbo, que hier, ils nous ont fait croire que Gbagbo était le mauvais. Mais aujourd'hui, nous regrettons, nous avons compris que c'est comme ça qu'il parle. Le général Ibrahim Traoré a convoqué la presse burkinabé avec laquelle il a discuté du rôle de la communication, et lui, il communique. Rarement vous allez voir le président Assimi Goïta communiquer autant. Rarement vous allez voir le président Tchani communiquer. Mais lui, il parle. Il est actif. Il est vivant. Et c'est ça qui attire la réalité de la jeunesse vers lui. Et c'est ça qui attire tous les jeunes à ses côtés. C'est cette réalité-là, vivante,
qui aujourd'hui dérange, qui fait que il est la cible. Les gens pensent qu'en touchant Ibrahim Traoré, ils vont affaisser le combat. Mais non, regardez la mobilisation. Regardez la mobilisation internationale. Regardez le leitmotiv des Ivoiriens. Regardez l'engouement. Regardez comment est-ce que des Américains en interne décrivent la réaction de l'esclave, l'anglais. Regardez comment est-ce que les Sud-Africains, qui sont connus, et très proches des pays anglophones, décrivent un peu l'attitude malsaine de Donald Trump et de son valet, l'anglais. Regardez comment au Ghana, au Nigeria, le gars dépeint la situation. Regardez comment au Kenya, partout dans l'Afrique, partout, on le décrit. Camarades, pourquoi c'est Ibrahim Traoré qu'ils attaquent? Parce qu'il est vivant. Il est collé au peuple. Il est avec le peuple. Il est proche de cette génération qui dit non. Il communique comme eux. Il est dans les réseaux sociaux. On l'attend. Il se fait attendre. Et il va droit au but pour dire au fond ce que les autres disent avec diplomatie. Il est celui-là qui fait du collet serré avec l'impérialisme et les dénonces. Regardez aujourd'hui. Pourquoi lui? Et je vais vous dire dans la deuxième partie de mon analyse. Le colonel Langlais se trouve où? Dans une structuration de Africom. Africom, ils sont au Nigeria, plus proche du Niger. Pourquoi depuis ils ne s'en prennent pas à Tchani? Africom, ils sont au Bénin. Africom, ils sont en Algérie, plus proche du Mali. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas autant le général Assimi Goïta? Africom, ils sont en Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont été actionnés par le terroriste Alassane Dramane Ouattara, mis au pouvoir par ce même groupe impérialiste, par ces valets de salon, mis au pouvoir par les armes. Aujourd'hui, ce qui se passe contre le général Ibrahim Traoré est le vœu, le souhait d'Alassane Dramane Ouattara, actionné par les impérialistes de déstabilisation. Ils pensent qu'en déstabilisant Ibrahim Traoré, ils enverront un message à Tchani et ils enverront un message à Assimi Goïta. Ils pensent qu'en déstabilisant Ibrahim Traoré, qui est vivant, qui est efficace, qui est vivifiant, ils vont finir par affaisser tous les autres. Et c'est la posture de l'anglais en Côte d'Ivoire avec Africom à Jacquesville qui fait qu'aujourd'hui il est la cible. Donc dans tous ces trois cas de figure que je vais vous expliquer, Ibrahim Traoré est plus tensé parce qu'Alassane Dramane Ouattara veut l'éliminer. Il est plus tensé parce qu'Alassane Dramane Ouattara veut coûte que coûte pour son 4e mandat éteindre là où il pense que selon Guillaume s'y trouve ou va, là où il pense que les Ivoiriens font une base arrière, là où il pense que le président Laurent Gbagbo portait la Gbagbo de l'AES, mais il n'a pas manqué de déplacer un de ses porte-parole au bout. Voilà autant de choses qui fait que Ouattara veut absolument éliminer Traoré. Ouattara veut absolument éteindre le Burkina. Donc, par ordre, vous l'avez vu, le colonel Langlais être reçu par les boys de Ouattara. Et bien, à partir de là, vous comprenez pourquoi Ibrahim Traoré est la cible, parce qu'Alassane Dramane Ouattara est dans le jeu. Alassane Dramane Ouattara veut absolument atteindre le Burkina Faso afin de pouvoir déstabiliser toute la sous-région et faire son 4e mandat. Donc, en gros, pourquoi Ibrahim Traoré est la cible par rapport aux 3 autres alors qui sont tous très dangereux, très forts contre l'impérialisme? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara veut gagner 4e mandat qu'il a actionné Africom, dont le général Langlais est le patron pour le déstabiliser. Pour ça, il faut trouver un alibi, comme ils ont trouvé l'alibi de déstabiliser le président Gbagbo en disant que c'est parce qu'il s'attaquait au peuple, en disant que c'est pas le président Gbagbo attaquait son peuple qu'ils l'ont attaqué. Même chose à faire avec Kadhafi, même chose à faire avec la Syrie, et aujourd'hui, ce n'est pas ce que les Polichinelles que Ibrahim Traoré est très apprécié du général, du président Poutine. Voilà pourquoi il devient la bête noire de l'Occident, parce que Alassane Dramane Ouattara a donné tout un espace au général Langlais pour pouvoir déstabiliser Ibrahim Traoré en pensant qu'il peut affecter les autres. Alors qu'il ne sait pas, il vient de faire une grosse erreur. Il a créé plus de sympathie de ceux qui doutaient de lui. Il a créé une force autour d'Ibrahim Traoré, et Ibrahim Traoré aujourd'hui est la voix de l'AES, est le jeune frère de tous ces grands-là, Tchani, Assimi Goïta, et est la voix de toute cette jeunesse qui se reconnaît à lui et qui reconnaît à travers lui un homme qui s'appelle Isidore Thomas Sankara, que nous saluons. Parce que la patrie ou la mort, nous saluons le peuple burkinabé, nous saluons l'Afrique, et je salue mon camarade Bayala qui est ce papier naturellement Afrique Média pour tout le travail qu'ils font.